Hello, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 novembre. On a repris ce format, je sais que vous l'aimiez beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, ça nous permet d'avoir une vision sur tous les signes. Et ça nous permet aussi de nous préparer pour la semaine à venir. Allez, c'est parti. Je pense que ça va être une semaine de compromis, une semaine où on va tous trouver des solutions ensemble, ou en tout cas on va négocier, trouver des solutions. Ah là là, j'ai plein de cartes qui tombent ici, j'ai de la joie. Attends, je reprends tout et c'est parti. On va commencer par les béliers. On va choisir une carte ici pour les béliers. Je vous informe, la team, que vous avez en bas de cette vidéo le lien qui vous dirige directement sur mon site internet, Elena Coach Intuitive. Et donc là, sur mon site, vous pouvez voir les promotions pour le Black Friday qui sont valables jusqu'au 30 novembre 2025. Voilà, ça c'est dit. Et en plus, vous avez aussi une promotion parce que à partir du 1er janvier 2026, je prépare un espace de coaching de groupe sur la plateforme School. Donc, je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Pour pouvoir accéder à ce groupe, ah bah tiens, j'ai la joie derrière. Pour pouvoir accéder à ce groupe, vous pouvez me contacter via WhatsApp parce qu'effectivement, j'aimerais bien un groupe avec qui, voilà, je connais les personnes. Ce sont des personnes qui me connaissent, qui me suivent sur YouTube depuis un certain temps. Ce sera des petits groupes de 20 à 30 personnes. On verra le nombre de personnes qui vont s'inscrire. Ça intéresse plus précisément les personnes qui ont envie de faire un gros travail sur une année avec des objectifs, d'avoir une certaine constance de janvier jusqu'à décembre. C'est un forfait mensuel qui vous permet de me voir tous les lundis et tous les mercredis, donc tous les lundis et tous les mercredis du mois. Et donc, on travaille ensemble. Donc, on regarde déjà mes lectures intuitives de votre signe astrologique. Ensuite, on va travailler sur des thématiques telles que la Renaissance, telles que on va travailler en tout cas sur tout ce qui concerne l'année 2026. C'est pas que de la spiritualité, ce sera beaucoup aussi du coaching traditionnel. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi l'année passée l'atelier intuitif ainsi que le coaching de groupe, on part absolument sur le même concept, mais là je vais donner beaucoup plus d'informations. Ce sera sur toute une année, donc ce sera beaucoup plus complet que l'atelier intuitif ainsi que le coaching de groupe, mais ce sera dans la même dynamique et dans le même esprit. Voilà. Que dire de plus que je vous adore. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, et c'est parti maintenant pour votre lecture intuitive. C'est parti, donc on va commencer directement par les béliers. Les béliers, nous avons la carte naissance pour vous, donc de nouveaux projets, très clairement par rapport à des négociations. Alors, soit on peut parler ici d'un déménagement, d'une naissance bien évidemment, on a envie de parler de bébé, de projet professionnel. Quand on parle de naissance, c'est comme si vous vous préparez, voyez, vous vous préparez à cette année 2026. Vous êtes en train de mettre plein de choses en place pour pouvoir commencer une vie plus sereine. On voit un S, on voit un chemin ici avec la lettre S. Donc moi, le S symbolise quoi pour moi? Ben, ici, on pourrait parler de sérénité, de sécurité, de sensation, de spiritualité, de sport. Le S, que représente le S pour vous, mes amis? Donc quelque chose de nouveau, mais pour vous, hein. Donc le S, des nouvelles sensations. Moi, j'ai plutôt envie de parler de sécurité. Voilà. Donc maintenant, vous allez direction la sécurité. On pourrait parler d'un pays avec la lettre S, hein, aussi. Donc on a la Suisse, la Suède, la Slovénie. Bref, le Soudan. Non.
j'allais dire le Soudan, mais bon, il y a peut-être quelque chose de nouveau dans une activité professionnelle par rapport à un pays ou par rapport à une personne avec la lettre S. Bref, pour vous, c'est OK. Je vous entends dire c'est OK pour moi. OK, il y a eu cette situation, c'est OK pour moi. Avec la carte compromis, j'accepte. On va partir maintenant sur quelque chose de nouveau. Donc oui, les béliers vont être OK. Il va y avoir des négociations, certes, mais il y aura des bons moments de conciliation où ils vont accepter, ils vont vous dire OK, on part sur ce projet-là. Ils sont sereins. Vous voyez, ce bébé ici, il est sur le côté ici, il est plutôt serein. Ce bébé porte un t-shirt d'une couleur rose et bleue, hein, donc il est plutôt serein entre son yin et son yang, entre son côté masculin et son côté féminin, parce que vous maîtrisez, vous savez exactement où est-ce que vous allez. On va regarder ici un petit message angélique pour la team des béliers, pour cette nouveauté. Ah bah, nouveau départ, voilà, ça se répète, nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. Les béliers, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Très joli message ici pour la team des béliers. On va regarder maintenant ici la team des taureaux. Mais c'est pas possible. Il me semble que la semaine dernière, j'avais aussi sorti un doublon pour vous. Il faudrait que j'aille regarder la vidéo. Il me semble qu'il y avait la carte de l'homme et vous, j'avais sorti la carte de l'homme. C'est juste, hein, c'était pour les taureaux. Oui, oui. Et là, vous ressortiez encore une fois la carte compromis et la carte compromis 2 fois. Alors, moi, je suis la seule hein, à doubler les oracles. Vous ne voyez ça nulle part. C'est ma particularité. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de tirages voilà, pour les homosexuels. J'ai deux fois les cartes de la femme, 2 fois les cartes de l'homme. Je peux aller dans les excès. Je peux développer encore un peu plus parce que je double mes oracles. Ici, quand on a 2 fois la carte compromis pour les taureaux, c'est très simple, hein. Ça va être difficile. Vous êtes difficile à négocier. Alors, les vendeurs, les directeurs, les associés, vous êtes dur à la vente, hein, vous êtes dur à la négociation. Ça ne va pas se faire comme ça se fera certainement pas maintenant. Peut-être que vous êtes confronté. Alors, si vous êtes en bonne posture, donc cela m'indique que vous voulez signer ce contrat, mais ce sera à vos conditions. Le taureau, voilà, il va chercher, c'est vraiment à ses conditions, il serait capable de vous dire non. Parce que sur la carte compromis, on voit effectivement 2 bonnes poignées de main comme ça, mais avant ces poignées de main, ils ont pesé le pour et le contre. Et voilà, donc eux, ils veulent une promesse, ils veulent des accords, ils veulent que ce soit signé, ils veulent que ce soit carré, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est ciao. Ça peut être assez ferme. Alors, est-ce que vous êtes trop dur déjà avec vous-même, sachant que la semaine dernière, j'avais déjà sorti le doublon. Tiens, je devrais noter les cartes de la semaine dernière pour pouvoir reprendre pour la suite. Hein. Je le ferai pour la prochaine fois. Hein. Est-ce que vous avez été trop ferme la semaine dernière et que là, maintenant, voilà, vous allez trouver un compromis. En tout cas, il faut que ce soit équilibré des 2 côtés. Il faut que ce soit équilibré des 2 côtés. Là, le taureau, il n'est pas dans la... Il ne va pas vous faciliter la tâche. Alors, si vous n'êtes pas du signe du taureau et que vous avez un taureau comme partenaire de business ou un compagnon, ou voilà, ils sont... Pas qu'ils sont très durs, mais bon, c'est comme ça. Ça va être comme ça, ils sont assez têtus, ils sont un peu dans cette énergie-là. Je veux tant, j'aurai tant. Je veux que ça se passe comme ça va se passer comme ça. Ils sont intolérables cette semaine. Bonne chance.
intolérable. Oui, mais est-ce qu'éventuellement on pourrait... Nanana. Ils vont pas... Ça va être difficile si vous arrivez à négocier avec de bonnes conditions. Voilà. Je vois une vente d'une maison, par exemple. Hein. Le prix, il est tant, il est tant, il est tant, et ils négocieront pas plus bas. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, est-ce que ça va... Attendez, je vais quand même prendre une autre carte pour voir si c'est OK pour vous. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis. C'est bien ce que j'ai dit. Alors, c'est l'énergie de la semaine, d'accord? Je pense qu'au niveau du travail, soit les gens, ils ont poussé un peu trop, et là, on remet un cadre. Soit c'est vous qui avez trop procrastiné, et là, vous remettez un cadre. En tout cas, ça va être comme ça. Vous savez ce que c'est, hein, quand je vous dis que les semaines vont être comme ça, le taureau va bien comprendre. Je dis, voilà, bien évidemment que quand on regarde cette lecture, il ne faut pas avoir peur, hein, mais quand on regarde cette lecture, on aurait tendance à dire « Oh là là, ça va être une semaine qui va être dure pour moi et tout ». Non, pas forcément. Pour celles et ceux qui manquent de confiance en elles, qui laissent tout aller, qui acceptent tout, cette semaine sera magnifique pour vous. Parce que je n'accepte plus l'inacceptable et que maintenant je suis ancrée et que je sais pourquoi c'est comme ça. Voilà, ça peut être ça. Si vous êtes parent, hein, vous êtes un papa, une maman, voilà, on remet l'église au milieu du village cette semaine, on va remettre de l'ordre. Si vous êtes en couple, c'est vrai que c'est pas le tirage le plus sexy. C'est pas le tirage le plus sexy, ça vous demande un peu plus de flexibilité, de pouvoir, voilà, d'écouter un petit peu plus votre partenaire. Voilà, quand on a cette information déjà à l'avance, ça nous dit, bon, ok, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin, je vais essayer de l'écouter un peu plus, jusqu'à ce qu'on trouve ensemble un compromis. Voyez, à vous de voir. C'est vous qui sentez, c'est vous qui sentez l'énergie, d'accord? Voilà, c'est vous qui allez sentir l'énergie. Allons regarder le message de vos anges, de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas, voilà, c'est ça. Ouais, j'aime bien ces messages angéliques parce que c'est une autre vision de... Voilà. C'est une autre vision de ce que j'ai dit, vous comprenez? Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici un désaccord. Et c'est parce que c'est difficile, c'est parce qu'il y a eu... c'est parce que c'est quand c'est difficile que le couple se forge. On est d'accord? Regardez ces couples où ça fait plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'ils sont ensemble. Demandez-leur combien de phases difficiles ils ont traversées dans leur parcours. Et vous, ouf, ouf, ouf. Voilà, mais parce que c'est à chaque instant difficile dans la relation, c'est là qu'on crée encore et qu'on va travailler sur notre relation. Ça pourrait être amical ou sentimental. Voilà pour la team des taureaux. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive du mois de décembre que je vais poster sur Sentimental la semaine prochaine. C'est parti, on va aller regarder maintenant les Gémeaux qui, eux, vont plutôt bien. Ouais, vous allez plutôt bien. Donc, vous avez sorti la carte de la sexualité. Habituellement, quand j'ai la carte de la sexualité, je n'aime pas parler de sexe. J'aime plutôt parler de sensations. Mais là, j'ai envie de parler de sexe. J'ai envie de parler Alors, la carte sexualité peut nous parler de vos hormones, déjà. Pour commencer, que vous soyez homme ou femme. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu irritable ces derniers temps? Est-ce que vous avez des pulsions sexuelles? Est-ce que vous sentez que vous avez une forte libido? Ou tout simplement peut-être une baisse de libido? On voit que vous allez essayer de trouver un équilibre. Vous vous posez des questions par rapport à votre sexualité, ou en tout cas, vous désirez fortement votre partenaire. La carte sexualité peut nous parler de transactions financières, c'est-à-dire que
que là, maintenant, vous avez envie de faire fructifier votre argent. Vous allez avoir une semaine qui est favorable par rapport à l'argent. La carte compromis nous parle d'un bel équilibre financier, des grosses décisions que vous allez prendre sur le plan financier. Ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme du signe du poisson avec qui vous allez avoir de très bons échanges. Si vous êtes en couple, eh ben, si vous êtes en couple, ben oui, qu'on va s'entendre, mais oui, qu'on va se comprendre. On va pas se comprendre sous la couette, c'est pas ça, mais le Gémeaux nous dit ici par ce tirage, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de plus, ils vont avoir des besoins. Hein, cette semaine, des besoins de vous sentir, des besoins, alors si vous êtes Gémeaux ou pas Gémeaux, hein, je fais la lecture intuitive pour ceux qui viennent regarder les Gémeaux, ils vont être très tendres, sensuels, délicats, ils ont besoin de passion, ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de vous redécouvrir, de se redécouvrir. Il va y avoir beaucoup de tentations, voilà, et ça va être ok pour vous et pour votre partenaire. Voilà. Attention mesdames Gémeaux, la carte sexualité, quand je la sors, ça peut nous parler de vos périodes menstruelles, de règles peut-être douloureuses, ou vous n'avez plus vos règles, ou ça peut aussi nous parler, la carte sexualité compromis, que maintenant c'est ok au niveau de vos hormones, plus pour les femmes ménopausées, vous allez comprendre votre corps. La ménopause ou la périménopause, c'est une période intéressante chez la femme. Ben oui, c'est en Occident qu'on nous met plein de choses dans la tête par rapport à la ménopause, alors qu'en Afrique et en Asie, la ménopause c'est vu d'une autre, un autre regard. Mais ici, en Europe, je sais pas, on dirait que c'est satanique, c'est super. Ah non, elles sont irritables, elles bouffent de chaleur et machin. Non, c'est la fin des règles. Non, c'est le moment où la femme peut enfin s'épanouir. C'est le moment où la femme, elle est obligée à se regarder, à s'explorer, à comprendre son corps, à comprendre comment fonctionne son corps. C'est ça la périménopause. La ménopause, c'est aller chercher à l'intérieur, c'est comprendre. C'est comprendre son corps, c'est accepter son corps. Mon corps, il change, ok, j'accepte. Au niveau des hormones, et ben maintenant, je vais faire un sport différent, je vais effectivement manger différemment, je vais effectivement m'écouter, et ça nous oblige. Et puis d'autres femmes, moi je vais le dire parce que j'ai pas honte de le dire, d'autres femmes, elles sont complètement anesthésiées, elles veulent pas écouter, elles ne veulent pas. J'ai mon Google Wi-Fi qui parle tous. Intéressant. Bref, j'ai mon Google Home qui parle tout seul. Bref, voyez-vous, vous reconnectez à votre Wi-Fi. C'est intéressant au moment où je parle de ça, mais c'est qu'effectivement, il y a des femmes qui sont complètement anesthésiées et qui ne veulent pas écouter son corps. Pas du tout. Non, non, moi j'écoute les autres. Pourtant, ton corps, il t'envoie plein d'informations. Hein. Tu as toutes les informations, seulement que tu n'es pas connecté en fait. Tu n'écoutes pas ton corps. Voilà, parce que ce sont des... Moi, j'appelle ça des femmes anesthésiées. Elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas, elles ne voient pas que ton corps te demande des heures de sommeil. Ton corps te demande de te faire plaisir. Ton corps te demande une sexualité nouvelle. Écoute ton corps. Alors peut-être qu'ici, les Gémeaux vont écouter leur corps cette semaine. Ok, on continue. Organisation, chiffre numéro 4, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor.
Voilà. Difficile de dire à un Gémeaux d'aller se renseigner et d'aller prendre conseil chez un mentor, hein, parce que très souvent ce sont eux les mentors. Voilà les Gémeaux, on vous propose ici peut-être de vous adresser à quelqu'un de plus qualifié que vous, si vous travaillez dans les finances, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez. Je ne peux pas citer les secteurs, mais voilà, peut-être de vous organiser un petit peu plus, d'échanger avec des gens qui travaillent comme vous, ou peut-être de vous adresser à un mentor. Très joli message ici pour vous. Allez, c'est parti, on va aller regarder la team des cancers. Alors les cancers, on vous sent un petit peu distant. Un peu distant, et c'est ok pour vous. Alors soit vous êtes distant avec vos collègues de travail, soit vous sentez une distance avec vos collègues de travail, soit vous êtes distant avec la famille ou la famille est distante avec vous, peu importe, pour vous c'est ok. Pour moi, c'est ok parce que là, maintenant, cette semaine, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace pour pouvoir retrouver ma joie, pour pouvoir retrouver mon équilibre. J'ai besoin de ce petit temps. Donc, on peut avoir des cancers qui vont prendre un petit peu de distance. C'est pas négatif, mais ils ont besoin de se ressourcer, besoin de se canaliser, besoin de reprendre confiance en soi. N'ayez pas peur. Moi, je vous vois nous dire, ok, peut-être un partenaire un peu distant avec vous, c'est ok pour moi. Le chef un peu distant avec vous, ok, c'est ok pour moi. Une situation où je prends un peu, c'est ok pour moi. Donc, le cancer va nous dire, c'est ok, je comprends. Est-ce que vous avez besoin de vacances, d'évasion ? Peut-être un week-end en amoureux, ou peut-être besoin de partir, de voyager, de vous détendre, de marcher. Peut-être besoin d'un petit peu plus d'air ou d'eau. J'entends ici l'eau, hein, avec le bateau qui navigue. J'ai eu énormément de retours. Merci beaucoup les cancers. En bas de la vidéo, je sais pas si c'est en bas de la vidéo des cancers et en bas de la vidéo hebdomadaire, où effectivement votre priorité c'est la santé. J'ai reçu des WhatsApp, des téléphones privés où effectivement votre priorité c'est la santé, et je vais rajouter ici, parce que vu que j'ai eu ces échos, donc je me permets de greffer ça ici. Est-ce que c'est du fait que vous êtes à fond responsable de votre santé, que vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est vrai que quand on prend soin de sa santé, c'est du travail. C'est un job à 100%. Quand on dit prendre soin de sa santé, et que réellement on en prend soin, mais de la tête jusqu'aux pieds, je peux vous dire que c'est du travail. C'est de l'investissement. On investit, vous pourrez aller voir, c'est en bas de la vidéo, il y a un très très beau message en bas de la vidéo des cancers d'une dame, j'ai trouvé ça magnifique. Bref, et effectivement, le fait de prendre soin de soi, c'est du travail à 100%, ce qui fait que vous êtes peut-être un peu plus distant avec les autres. D'accord ? Voilà, on va aller regarder le message angélique pour vous, les cancers. Voilà, 4 de la pensée, passez du temps dans la nature, voyez, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, moi je parlais de l'eau, je parlais de l'air. Voilà, une bonne marche dans la nature, prenez un peu d'air, peut-être un bon bain chaud. Voilà, allez vers des produits naturels, bien évidemment. Les cancers, la nature vous appelle. Un très joli message que j'ai reçu ici pour vous. Passons ici maintenant chez les lions qui, eux, sont en pleine phase d'évolution spirituelle, d'évolution. Cette carte nous parle d'étapes, de steps. On passe à un step supérieur, on passe à une étape supérieure. Vous êtes à votre place et
vous dirigez. Vous voyez, vous avez le rouge ici qui nous dirige ici sur du rouge, qui nous dirige ici sur du rouge. Vous êtes autoritaire cette semaine, vous prenez les choses en main, vous avez mis votre pull rouge. Le rouge pour moi symbolise plusieurs choses. Alors est-ce que vous aimez le rouge, les amis Lion? Le rouge pour moi symbolise l'amour, hein, donc vous donnez une nouvelle orientation sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Pour moi, le rouge, c'est aussi la direction, c'est l'autorité. Alors, ce mois-ci, on vous voit prendre une nouvelle posture sur le plan professionnel. Vous allez orienter, alors pas diriger, mais guider ou orienter. D'accord? Il y a une grande différence entre un chef et un manager, hein, entre un manager et je vous vois ne pas diriger mais orienter, d'accord? Vous avez une posture dominante ce mois-ci et vous cherchez à chaque fois à trouver un compromis avec les gens qui vous entourent. Voilà, on voit des lions qui nous disent ok, très bien, partons là-dessus. Je vous vois accepter des négociations. Je vous vois même, voyez, donner un cadre et vous trouver un équilibre avec les gens. On a une évolution professionnelle. On pourrait avoir des formations ici pour vous. Sur le plan sentimental, vous ne vous laissez pas faire, les lions. Voilà, vous accompagnez votre partenaire et vous l'aidez. Je vois que c'est vous, hein, le maître d'ordre, c'est vous le maître d'orchestre, c'est vous qui donnez une orientation. Alors, est-ce que votre femme ou votre mari ou votre partenaire ne sait pas comment faire? Si c'est le cas, c'est vous qui orientez, d'accord? Je ne dis pas diriger, je ne parle pas d'autorité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre ici. Il n'y a pas d'ordre, d'accord? Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de ça. On trouve ensemble des compromis, on va trouver ensemble. Moi, je suis OK sur certaines choses, mais par contre, tac, 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 je vous vois quand même donner une orientation. Voilà. On va regarder ici quel est le message angélique pour vous, les lions. Se fier à son intuition, très joli. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. C'est ça. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin. Magnifique cette phrase, merci beaucoup. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. C'est ça notre problématique à nous tous les humains, c'est parce que c'est la peur qui nous oriente. C'est la peur qui nous dit non, non, il ne faut surtout pas aller là-bas. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Très joli message ici pour vous, les lions. On va passer maintenant à la team des vierges. Oh, Alors, pour les vierges, quand on parle d'argent, elles sont toutes là, elles étaient en train de... Pouf, les yeux attentifs sur la carte et on va m'écouter. Alors, les oreilles, je pense, bien ouvertes des deux côtés parce que là, quand on parle d'argent chez la Vierge, alors attention, ça attire toute leur attention. Alors, est-ce que ça va être une semaine favorable au niveau financier pour nous, les Vierges? D'accord? Donc, alors attention, semaine du 27 au 23. Moi, je ne sais pas qui vous êtes derrière cet écran. On peut parler de deux choses au niveau des finances, hein. On a le cochon avec la tirelire, mais on a aussi le coffre-fort avec l'argent. Et puis, on a les jeux. Attendez, calmez-vous, on va aller en profondeur. Premièrement, on me dit que vous allez coffrer de l'argent. On a le cochon ici, hein. Donc, vous allez mettre de l'argent de côté. Investir ou épargner. Il y a une nouvelle discipline, deux nouvelles disciplines par rapport à l'argent où vous allez mettre de l'argent de côté. Mais attention,
Sur la carte argent, on peut voir aussi ici des dépenses. Des dépenses, et en plus de ça, on est dans une période, voilà, ça va être le Black Friday, il y a Noël aussi, les fêtes, et j'ai l'impression ici que vous allez trouver des compromis. Je vous vois avec l'argent, travailler avec l'argent, mais vous allez surtout dépenser différemment. Je vous vois avec, je sais pas moi, un agenda, je vous vois compter, je vous vois, mais tout est minutieux, c'est-à-dire chaque achat, les achats de Noël, les machins, tout est calculé, compté minutieusement. Et c'est OK pour vous. C'est OK pour vous de gérer vos finances comme ça. Pour d'autres, pour ceux qui ont une situation financière agréable, eh ben oui, pour vous, on va avoir de belles dépenses. Hein. Vous allez dépenser, vous allez faire plaisir. Mais ça, c'est OK pour vous et c'est OK pour l'univers. C'est-à-dire que vous comprenez l'énergie de l'argent. Hein. L'argent, c'est une énergie. D'accord. Vous comprenez que vous recevez d'un côté, vous donnez de l'autre. Je sens ici que vous allez faire travailler, vous travaillez avec l'argent, mais intelligemment, et c'est OK pour vous. Oui, on peut voir des vierges qui vont beaucoup dépenser. Alors attention aux achats compulsifs, hein, donc il y a dépenser et dépenser. On peut faire des achats, vraiment ce sont des achats qui vont vous faire plaisir. Alors qu'est-ce qui fait plaisir à la Vierge ? Ben, ce sont des achats sur des formations, par exemple. Ça peut être des achats sur des véhicules, sur la maison, sur tout ce qui va rester. Hein. Voilà, ça va être des articles. Voilà, ce sont des achats très intéressants. Et surtout, vous allez beaucoup réfléchir avant de faire cet achat. Voilà, vous cherchez un compromis, on pèse le pour et le contre. Ce sont des achats réfléchis. Ok, j'ai pas d'achat avec la carte compromis, j'ai pas d'achat compulsif. On n'a pas ça. Même si je connais certaines vierges où on pourrait avoir des achats compulsifs, un petit peu les vierges folles qui oh mon Dieu, j'ai envie d'acheter ça. Oui, on a la carte de la joie, bien évidemment, mais qui dit dépense dit que effectivement il y a des entrées d'argent, d'accord? Donc ça va être une semaine intéressante. On pourrait vous parler d'une augmentation de salaire où vous allez être amené ces prochains temps à négocier votre salaire, d'accord? Soit c'est une séance d'évaluation, c'est peut-être un bonus aussi. En tout cas, c'est une semaine qui est favorable pour nous les vierges sur le plan financier. Alors quand on dit c'est une semaine favorable, moi je préfère vous dire que ce sera sur tout le mois de novembre et aussi sur le mois de décembre. Voilà. Donc, est-ce que vous travaillez avec la loi de l'attraction? Est-ce que vous savez travailler avec l'énergie de l'argent? Hein? Est-ce que réellement trop... Voilà, est-ce que vous utilisez l'argent? Ça, c'est une thématique qu'on pourrait voir dans mon coaching de groupe. Hein. Je ne vais pas en parler ici, s'il y a certaines vierges qui veulent venir à mon coaching de groupe. L'argent est une énergie. Il y a des gens qui savent travailler avec l'argent, d'autres ne savent vraiment absolument pas travailler avec l'argent. Hein. Les deux grands maîtres en argent, ce sont souvent les lions et les... Alors, eux, ils sont imbattables. Hein. Les poissons et les lions sont les deux signes du zodiaque qui savent très bien ce que c'est que l'énergie de l'argent. Voilà. Donc, l'argent, ça rentre, ça sort. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas faire venir l'argent à eux. Ils ne savent pas. Ils savent perdre de l'argent. C'est-à-dire que trop coffrer aussi. Hein? Non, mais je ne veux pas dépenser parce que je ne veux pas dépenser. Donc, l'argent te dit non, en fait. Cette énergie d'argent te dit non, parce que tu dis non à l'argent. Parce que je coffre, Donc l'argent, elle se dit, bon ben non, elle, son but, c'est qu'elle ne veut pas faire fructifier l'argent. Voilà, donc ici, on me parle de faire fructifier votre argent, peut-être celui qui est coffré ici. À vous de voir, ça peut nous parler de jeu, oui,
mais j'aime pas trop partir sur ça. Mais effectivement, ça peut nous parler d'une chance au jeu, hein, mais ne jouons pas que sur la chance. C'est une semaine et voire un mois qui est favorable au niveau des finances. Allez, c'est parti, on va prendre une autre carte, As de la pensée pour les vierges. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. C'est peut-être une idée sur le plan financier. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà pour la team des Vierges. Petit clin d'œil, c'est un petit ange noir. C'est un petit chérubin noir. Voilà, c'est parti. On va aller regarder maintenant ici la team des Balances. Oh, c'est intéressant, c'est exactement la même information que j'ai communiquée non, ici, Balance, ouais, pour les Gémeaux. Donc, si vous voulez aller regarder ce que j'ai dit pour les Gémeaux, c'est exactement la même chose pour les Balances. Mais les Balances, c'est différent des Gémeaux. Parce qu'ici, on a... Alors oui, c'est des désirs, des envies. J'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'être avec lui. Je le désire, j'ai envie de partager. Vous avez beaucoup besoin de contact. De contact physique, mais aussi de contact de parler. La Balance, elle a besoin de parler cette semaine. Elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin de partager, d'échanger. Les femmes Balance sont très entreprenantes cette semaine. Hein, on vous voit ici en belle posture. Hein, vous êtes dominantes, mesdames Balance. J'ai de la passion, de la sensation. Vous allez beaucoup discuter avec votre partenaire. On peut avoir une rencontre coquine cette semaine ou ces prochaines semaines. Si ce n'est pas coquine, en tout cas, vous cherchez un équilibre maintenant dans une relation sentimentale. Voilà. Compromis, sexualité. Oui, ça peut nous parler de vos hormones. Hein, peut-être une baisse de libido. Une baisse de libido, une forte libido. Ça peut nous parler ici de passion. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes complètement waouh avec cette personne. Il n'y a pas de mots, quoi. Vous êtes passionné par cette personne. Vous pensez à elle, vous pensez à lui, je sais pas. Vous êtes toute oui en tout cas. Et sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on vous voit très passionné par votre activité. Vous allez effectivement dégager de la passion. Les gens vont adorer ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est dans le milieu de la création, dans quel secteur vous êtes, mais en tout cas, vous dégagez une passion où on vous dit oui tout de suite. C'est validé, c'est OK. On trouve un compromis avec vous. En tout cas, vous êtes très séduisant et très séduisante, mes amis Balance. Hein, ça se voit. Vos partenaires vont craquer. Ils vont craquer. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ou bien c'est vous qui allez complètement craquer sur une femme ou sur un homme. Et voilà, je ne sais pas comment expliquer cette carte sexualité, mais en tout cas, il y a une belle osmose, vous allez très bien vous entendre. Mettez un peu plus de passion, mes amis Balance, dans votre vie. Mettez de la passion et travaillez sur votre chakra sacré, peut-être. Évitez tout ce qui est frustration. Faites-vous plaisir. Voilà le mot d'ordre. Allez, c'est parti. Oula, 2 cartes, j'en prends qu'une. C'est parti pour le 3 de la prospérité. Oui, cette carte peut aussi parler d'argent avec les poissons qui sont là. On a des entrées d'argent ici intéressantes pour les balances. Laissez-vous guider par vos passions. Vous voyez, c'est exactement ce que j'aime avec ce jeu de cartes. Je vais vous dire, c'est qu'il me rassure toujours parce qu'à chaque fois, je communique une information et ensuite,
vient les messages angéliques, mais avec des mots différents qui ne sont pas les miens, mais qui veulent dire exactement la même chose. J'aime beaucoup. Écoutez ça. Laissez-vous guider par vos passions, s'il vous plaît. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école et en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà pour la team des balances. On va regarder maintenant la team des scorpions. Ça va les scorpions, c'est ok pour moi. Je suis bien, je me sens bien, tout va bien. Ça va bien, tout va bien, c'est ok. Non, tout va bien, c'est ok, ça va bien. Tranquille, keep cool. Je vous entends nous dire c'est ok, ça va bien, tranquille, tout va bien. Je gère, je maîtrise, je ressens. La carte tranquillité, à côté de la carte compromis, c'est une semaine de maîtrise. Alors, on l'a vu sur mes tirages, tant mon tirage annuel pour les scorpions. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive. Alors, je sais qu'on est en fin d'année, mais allez regarder la lecture intuitive annuelle pour les scorpions pour voir les étapes que vous avez traversées et les conseils que l'on vous donne. Mais ici, vous êtes tranquille. C'est ok pour vous. Il peut y avoir des tempêtes autour de vous. Ça va pas, ça va mal, l'autre ça va pas, l'autre ça va... Non. Le scorpion, lui, il maîtrise, il gère. C'est ok. Pour vous, c'est ok. Je gère cette tempête et je sais comment gérer cette tempête. Ou vous comprenez maintenant que vous êtes maître de votre propre vie. Vous comprenez qu'à l'intérieur de vous, vous vibrez l'amour, vous vibrez la sagesse et vous comprenez que cette vibration, elle dépend de vous en fait. Vous avez compris le processus. Vous comprenez tout le processus. C'est plus... Vous êtes passé à une étape supérieure, les scorpions. Vous comprenez. C'est incroyable ce que je vais dire, mais que plus personne aura la main sur vous. Plus personne, ni la société, ni personne va pouvoir vous déstabiliser, ou va pouvoir vous stresser, ou va pouvoir... Non, parce que vous avez fait un gros travail de développement personnel. En gros, vous n'avez même pas besoin de venir à mes coachings de groupe. Mais enfin bon, bref, si vous voulez venir à mes coachings de groupe, venez parce qu'on va effectivement travailler sur cette thématique-là. Mais vous avez une puissance intérieure qui fait que maintenant, vous êtes serein, vous êtes calme. Maîtrisez le calme, maîtrisez vos intuitions, vous allez en avoir besoin cette semaine. Ok, on va aller regarder le message angélique sur la carte de la tranquillité. Message angélique pour la team des scorpions. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Voilà, j'ai quelque chose de plus en plus fort qui va venir en vous. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Voilà pour la team des scorpions et j'aime cette tranquillité et cette énergie que vous venez de me donner. C'est parti, on va aller regarder maintenant les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Alors c'est parti pour votre lecture intuitive du 17 au 23 novembre. Alors pour vous, ça sera une semaine de discussion, beaucoup de négociations. Vous allez être amené certainement à devoir rencontrer des gens ou discuter avec les membres de votre famille. On va vous mettre au centre, ou c'est peut-être vous qui avez envie maintenant de vous mettre au centre et d'apporter un peu plus d'éclaircissement face à une problématique. Donc on va discuter. Attention, on ne voit pas la tête de ce personnage ici. Alors est-ce que ce sont des gens qui parlent sur vous ou est-ce que vous êtes assis à cette place et vous osez dire les choses? Donc ici vous allez être amené vraiment
Au niveau du travail, à être présent lors de certaines discussions, ça peut être des discussions avec la machine à café ou peu importe, mais en tout cas, on a besoin que vous puissiez être là, donner votre point de vue, orienter, guider, négocier et concilier, d'accord? Vous allez éclairer une situation parce que si vous n'êtes pas là, c'est pas la même chose. On a besoin que vous soyez là pour pouvoir parler de cette thématique. Donc, on ne fuit pas. Donc, en fait, le message ici, on ne fuit pas toute communication, d'accord? Je pense que vous allez certainement, alors ça peut être une séance d'évaluation, ces séances de fin d'année, où on va peut-être parler d'augmentation de salaire ou de votre évolution au sein de l'entreprise, ou si vous êtes retraité, peut-être de vous organiser avec les membres de votre famille sur les fêtes de fin d'année peut-être. Si vous êtes en couple, ça va être maintenant, on va essayer de trouver un compromis sur ce qui s'est passé les semaines précédentes. Voilà, on a peut-être des contrats à signer. Donc en tout cas, c'est un mois d'action et de négociation. On va regarder un petit message angélique pour vous. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Voilà, donc il faudra les saisir, hein. On a besoin que vous soyez là. De nouvelles opportunités, donc de la créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, ben là, il est temps de passer à l'action. D'accord? Donc pas de procrastination. Si vous sentez que voilà, si vous sentez qu'en début de semaine, il y a Miss Procrastination qui arrive, il faut lui demander de dégager, hein, parce que là, il y a des actions, il y a des opportunités pour vous cette semaine, d'accord? C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Magnifique. Très joli tirage. On va regarder maintenant ici la team des Capricornes. Bon, ça va plutôt bien pour les signes de terre, hein. J'ai parlé un petit peu de compromis ici. Pour les taureaux, les vierges, bon, ben, elles pensent qu'à l'argent, elles ont besoin d'argent, il y a une énergie financière qui est là pour elles. Et puis pour vous, ben, on a la joie. Donc, je pense que vous nous validez quelque chose, hein, avec la carte compromis. Donc, vous allez être très content d'une réunion. Il va certainement, alors soit il y a eu une réunion la semaine dernière ou une décision, on va enfin vous donner une réponse favorable. On vous voit avec le sourire. Vous êtes content, vous êtes très fiers de vous, de ce que vous avez pu accomplir ces 3 derniers mois. Sur le plan sentimental, ben oui, vous trouvez votre place, vous vous sentez épanoui dans la relation, même s'il y a eu des petits désaccords ou autres, vous êtes à votre place au bon moment avec la bonne personne et c'est ok pour vous. Je sens que vous allez lui dire, vous allez parler d'amour, de passion avec votre partenaire et puis on va trouver ensemble une solution, mais une solution qui convient au Capricorne. Voilà, le Capricorne a besoin de sécurité, il va certainement vous le dire lors d'un rendez-vous. Si vous êtes Capricorne, si vous êtes un homme, vous allez être très heureux de voir que votre femme retrouve la joie de vivre, ou en tout cas, elle est épanouie. Vous êtes épanouis tous les deux au sein du couple, vous êtes en train de trouver ensemble, tous les deux, des solutions financières peut-être, avec ce qu'on voit sur votre tête. On a des situations qui s'améliorent pour vous, ou en tout cas des décisions que vous allez prendre ensemble sur le plan financier. Ça va très bien les Capricornes, ça va très très bien. Petit message ici, 5 de prospérité, très bien. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Ah, ils sont là, ils attendent, hein, ils sont là, ils vous tendent là. Mais c'est vous, hein, qui avez besoin d'aller vers eux. Ah là là, c'est beau. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez-vous à vous mettre à votre compte, hein, pour certains. En tout cas, vous êtes en train de préparer... vous êtes en train de préparer tout ça et on a certainement des Capricornes qui vont se mettre à leur compte au courant de l'année 2026. Voilà, ça a été dit. Regardons maintenant
Ah, super. Regardons maintenant les Verseaux. Comment ça va les Verseaux? J'espère que vous allez bien. Je vois une très belle carte ici pour vous. On, on a la carte de la victoire. J'ai des frissons tout le long de mon corps parce que c'est une carte qui signifie beaucoup pour vous. C'est une carte qui nous parle... Alors déjà, vous, ce que vous regardez, c'est la sexualité. Vous voyez, donc la carte victoire, vous êtes là. Je veux trouver un compromis, mais sexe et sexe. 2 fois. Alors, est-ce que vous regardez en l'air, vous avez la tête en l'air, vous avez envie de plus de sexualité, de sensualité en vous? Est-ce que cette baisse de libido est en train de remonter? Est-ce que vous avez une baisse de libido avec la carte victoire juste en dessous? Voilà, j'ai envie de parler de passion. J'ai envie de parler de passion. Les Verseaux ont envie de plus de plaisir dans leur vie. Ils ont besoin de plus d'excitation. Ils ont besoin de se faire plaisir. Attention, avec Noël et puis le Black Friday, vous allez peut-être vous faire plaisir parce que vous vous rendez compte que ouais, je me suis trop sacrifiée ces derniers temps. J'ai trop fait ci, j'ai trop fait ça. J'ai le droit de me faire plaisir. Eh ben, c'est ce que vous allez faire, mais bien évidemment, pour que ce soit ok et validé, que ce soit équitable, pas trop d'excès, bien évidemment. Victoire sur 4 axes. J'ai besoin du petit oracle de l'intuition. J'ai 4 roses ici. Moi, je vais vous citer ces réussites. Moi, je pense que la première, c'est sur l'ancrage. Donc, on sent des Verseaux bien ancrés. Vous allez très bien commencer l'année 2026. Premièrement, je sens des Verseaux qui s'intéressent deuxièmement à leur santé. Donc, ancrage, santé. Troisièmement, il faut que je le dise parce que... Voilà, je pense qu'on va dire au revoir au sacrifice. On l'a vu longuement, en long, en large et en travers depuis 2021, les Verseaux. Je me répète dans toutes mes lectures intuitives et je ne cesse de me répéter. Peut-être 3e point, victoire sur le sacrifice. Maintenant, effectivement, je cherche et j'apprends. Et voilà, j'apprends et je trouve cet équilibre. J'en ai marre de me sacrifier pour tout le monde. Je vais me sacrifier pour moi. Je vais m'occuper de moi. Donc, pour certains, je le sais, il y en a que vous avez très clairement dit bye bye au sacrifice et maintenant je m'occupe de moi, je me fais plaisir, je pense à moi, je vis pour moi, je vibre pour moi. Et puis pour d'autres, ils n'ont toujours pas appris la leçon. Hein. Non, il y en a, ils n'ont toujours pas compris la leçon. Donc, étant donné que... ils n'ont toujours pas compris la leçon et que nous sommes au mois de décembre, bientôt on va arriver au mois de décembre, fin d'année 2025, ils vont continuer les autres années toujours dans le sacrifice. Mais c'est pas grave, c'est ok pour vous, c'est ok pour Dieu, pour vos anges, c'est ok pour tout le monde. On va continuer sur le chemin du sacrifice. En continuant sur le chemin du sacrifice, eh ben, vous allez peut-être... Voilà, découvrir de nouvelles choses avec l'année 1 qui va arriver, l'année 2, l'année 3, l'année 4. Et il y aura effectivement des moments de prise de conscience. D'accord? Donc, c'est pas que tout est noir, tout est blanc, tout est correct. C'est ok et c'est comme ça pour vous. Ok, je comprends qu'il y a eu trop de sacrifices. Maintenant, je comprends que, voilà. Et il y en a d'autres, non, j'ai toujours pas compris. C'est ok pour moi, mais je comprends pas comment sortir de là. Je ne sais pas comment faire. Venez à mes séances de coaching de groupe. Il y a un lien ici en bas, vous pouvez cliquer et puis on se retrouve au mois de janvier. Je m'occupe de vous sur toute l'année 2026. La victoire pour moi, bah oui, c'est certain, ils sortent du sacrifice. Et la 4e victoire pour moi, ce sont les finances. Mais allez, je vais prendre pour les Verseaux 4 cartes parce que j'en ressens le besoin. Victoire, hiver, sur la créativité. Ouais, la transformation. Et la vérité, ok. Alors, la vérité, je crois que c'est la première carte la plus importante hein, pour le Verseau. Parce que les Verseaux sont toujours en quête de vérité.
ils ont besoin de connaître, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc je pense ici victoire sur des connaissances, victoire sur vos diplômes, victoire sur des examens, victoire sur le plan professionnel, mais surtout victoire sur la vérité. Parce que maintenant je veux et j'ai envie de connaître la vérité sur moi, sur comment ce que je me sens, sur ce que j'ai besoin, sur où j'ai envie d'aller. Ok, victoire sur votre transformation. Yes, c'est ce que j'ai dit. Alors pour ceux qui me connaissent depuis 2018, hein, je parlais souvent du papillon, de la transformation. Et oui, les Verseaux, c'est ok pour eux sur cette transformation. Ça passe par la case formation, d'accord? Donc vous vous êtes formé, vous continuez, soit vous continuez votre formation et c'est ok sur vous. Quand on dit formation, je ne suis pas en train de parler de développement personnel, je ne suis pas en train de parler de formation, de marketing, de comptabilité. Non, je parle de la formation de la vie. Ça, c'est une formation qui est éternelle déjà et qui dure longtemps, qui ne s'arrête jamais. Et vous êtes complètement dans cette formation de vie. Et vous avez maintenant, je pense, les acquis. Donc, victoire sur ces formations. La créativité, alors est-ce que vous avez envie de créer une entreprise cet hiver? Est-ce que vous êtes de vos mains, allez chercher avec vos mains. Je sens que vous êtes en train de créer quelque chose. Ça prend du temps. J'ai quand même la carte de l'hiver. Ça pourrait durer tout l'hiver, hein, cette formation ou cette création. Allez, on va tirer jusqu'au mois de mars, mes amis. Verseau, je sais que je suis sur une lecture intuitive hebdomadaire, mais là, la carte hiver m'indique tout cet hiver, d'accord? Donc, de formation et de création. Magnifique. On va aller regarder le message angélique pour vous. Alors, ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo. Chiffre numéro 3 pour les Verseaux. On parle de création ici. Il parle effectivement de créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Certains le feront, d'autres pas. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses, à révéler la véritable personne qui est en vous. J'adore. C'est le moment de faire preuve de votre créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, d'accord? Abondance et prospérité suivront. Eh ben, je vais vous faire une confidence. Moi, c'est ce message que j'ai eu. Hein, j'ai reçu des messages comme ça quand j'ai voulu me lancer dans mon projet il y a 6 ans, dans mon projet d'une chaîne YouTube, dans ma cuisine, en plein mois de novembre, non, au mois de mai 2020, dans ma cuisine, je ne sais pas pourquoi, voilà. Suis ta passion, ne fais pas une activité pour du fric, fais une activité qui te passionne, fais une activité qui t'excite, fais quelque chose que tu aimes de tes mains, va créer, va chercher dans tes mains. Va chercher cette créativité. Voilà. Et donc, c'est exactement le même message que vous avez. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous excite, ce qui vous passionne. Montrez-nous votre passion. Et c'est là où viendra ensuite naturellement l'abondance et la prospérité. Voilà. Et enfin, on va terminer ici avec la carte verdict. Bonjour la team des poissons. Alors les poissons, une carte verdict pour les poissons, comment dirais-je? La carte verdict pour les poissons. Ah, écoutez, c'est une carte assez froide qui ne vous correspond pas tellement. Hein, on est à votre opposé avec cette carte. Là-bas, la carte verdict, elle nous dit que vous allez trancher, vous allez oser dire non, vous allez être un peu radical ce mois-ci. On va pas nager sur les deux eaux, mais ça va être soit oui, soit non. On va essayer de trouver des solutions. À l'interne, mais en tout cas vous allez trancher ou on va vous communiquer une décision, un verdict cette semaine ou ces prochaines semaines. Moi je vous sens bien, je vous sens juste et équilibré. La carte verdict, bien sûr qu'elle est ferme et radicale. Est-ce que vous aimez tout ce qui est radical, les poissons? C'est pas tellement la spécialité du poisson, hein. Ça c'est plutôt ici, chez les signes de terre, hein, le côté un peu radical, froid. Chez vous c'est oui mais non, on y va pas, je me tâte, on verra, on regarde si ça sent bon, j'y vais, si ça sent pas bon, j'y vais pas.
Mais ici, vous allez devoir trancher. Et ouais, soit c'est vous qui tranchez, soit vous allez recevoir un verdict de la justice, hein. Vous avez une affaire tribunal, ils vont trancher. Ce sera en votre faveur, vous inquiétez pas, les poissons. J'ai l'impression qu'il y a eu une injustice, et c'est vous qui... On attend de vous ce verdict, on attend de vous ce positionnement, on attend de vous que vous vous tapiez sur la table, les poissons. On attend plus de décision, plus de fermeté peut-être. Est-ce que ça vous parle? Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qui vous est demandé cette semaine. Typiquement, si vous êtes un parent, eh ben, vous allez être un peu plus ferme avec vos enfants. C'est dit non, voilà, non, non, c'est pas ok pour moi, non, t'as pas besoin de ça, non, j'ai pas envie. Voilà, au niveau du travail, ça peut être aussi voilà, un peu radical comme ça. Ou ça peut être un radical, oui, j'accepte. Ça peut être aussi ça dans l'autre sens, hein, ça peut être positif aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en votre faveur. Ça suffit. Voilà, la carte verdict pour moi, c'est aussi le mot ça suffit. Hein, ça suffit maintenant. Voilà, j'entends le « ça suffit ». Et vous allez le dire. Ou peut-être on pourrait vous le dire. D'accord? Mais vous allez trouver un compromis. Allez, c'est parti. On va prendre encore... non, pas une carte ici. Juste un message angélique pour la team des poissons. Très bien. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit tout, qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, on pourrait cette semaine peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être qui n'est pas du tout diplomate. Ça peut être vous qui n'êtes pas très diplomate. Voilà, donc quand on voit ces lectures intuitives avec un peu d'avance, on met un petit peu d'eau dans son vin. Ou bien ça nous indique ici d'avoir une bonne posture, hein, de savoir vous êtes à quelle place, hein, quelle est votre place cette semaine. Connaissant les poissons, ils ne vont pas se laisser faire. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Tchuss!